toute la journée aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de te parler. Tu fais quoi? Mon gars, on s'occupe bien des ici, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est une blague? Dozo, tes vidéos, c'est trop débat. Dans cette situation, c'est un mec qui envoie un snap à sa meuf. Donc, logiquement, il s'attend à ce que sa meuf réponde. Et c'est un bouc qui répond. Donc, c'est le mec, l'amant, qui répond. Ah, j'avoue que c'est déjà une dinguerie, ça. Et il y en a beaucoup en commentaire, ils ont dit, eux, ils iront en prison ou en HP. Il va se passer un délire de fou. Ouais, vous pouvez avoir raison. Mais est-ce que les gars, ça vaut le coup de nos jours de faire de la prison pour une femme? En tout cas, moi perso, du haut de mon âge, et c'est même pas une histoire d'âge en vrai, je me suis toujours juré que je n'irai pas en prison parce que j'ai défendu mon honneur et j'ai tapé un mec. C'est mort. Chacun sa vie. Je trouve même que elle m'a enlevé une épine du pied. C'est une dinguerie d'apprendre ça. Je vais rien faire. Tu la bloques ou même pas, tu bloques même pas. T'attends, t'enregistres bien le truc. Le jour où elle va venir vouloir s'excuser ou venir comme une fleur, tu lui sors ça. Bam, et je pars. Moi, perso, en tout cas, c'est comme ça que je vais réagir. Aller en prison, que un de ces quatre, on me dise que je suis allé en prison parce que j'ai tapé un mec, parce qu'il sort avec ma meuf. C'est une dinguerie. C'est elle qui m'a trompé. C'est pas lui. Lui, si elle lui a pas dit toutes les choses, c'est-à-dire qu'elle est en couple, etc., ou qu'elle est mariée, le gars, lui, vient. Et même souvent, même quand elle lui dit ça, normalement, un comportement d'une meuf normale, c'est, tu lui as dit, il vient pour des intentions que vous savez, tu lui as dit, il continue, tu le bloques. Ou tu réponds même pas dès le départ. Qu'est-ce que tu as besoin de répondre aux messages ou des appels alors que tu sais que il n'y aura rien, enfin, tu te dis qu'il n'y aura rien entre vous parce que tu es marié ou tu es... copine, faut aller jusqu'au bout. Dès le départ, tu réponds pas. Voilà, moi c'était ça ma nuance, mais en tout cas elle est marrante la vidéo, mais force à ceux qui subissent ça. Les gars, force à vous, et c'est là qu'il faut être mental. Parce qu'aller en prison parce que tu t'es défendu, tu n'auras défendu aucun honneur en vrai. Tu t'es juste fait afficher. Parce que ce qu'elle t'a fait là, et si tu acceptes ça le lendemain, demain il y aura quelqu'un d'autre qui va te faire la même chose. Enfin bref, allez on s'attrape, à plus tard. Lorsqu'une femme noire se met avec un homme blanc, c'est pas parce que c'est son style, mais c'est souvent parce que elle est plus à l'aise avec cet homme-là qu'avec un homme noir. Je vais généraliser, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, que ce soit au niveau de l'homme blanc ou de l'homme noir. Et généralement, une femme noire, lorsqu'elle est avec un homme blanc, elle est beaucoup plus mise en valeur que lorsqu'elle est avec un homme noir. L'homme blanc va avoir tendance à avoir plus de douceur, à mieux la comprendre, à être plus à son écoute. Il va avoir aussi tendance à avoir une vision portée. Ma tété. Je sais plus quoi faire de toi. Il y a 5-6 mois en arrière, quand tu étais en couple, tu as perdu ton aura avec les femmes. C'est-à-dire que tu as perdu toute ta communauté de femmes parce qu'elles ont vu que tu étais en couple. Et bizarrement, tu défendais les hommes quand tu étais en couple. Quand tu as cassé, quand tu es devenu célibataire, en tout cas si tu l'es encore, quand tu es revenu sur le marché, tu as fait quelques vidéos pour retenir encore ton audience, ton audimat d'hommes. Tu les as retenus. Tu as dénigré les femmes, entre guillemets, ou tu faisais des vidéos contre elles. Maintenant, je ne sais pas dans quelle phase tu es. Tu as dû voir que dans tes stats, tu as perdu beaucoup de femmes. Donc là, tu retapes dans l'autre sens. C'est-à-dire, comme au début. Quand au début, tu as commencé à taper que sur les hommes. Tu as eu beaucoup de femmes, elles étaient tous là. Ouais, girl power, elles t'ont soutenu. Tu vois que quand tu es contre elles, quand tu fais une vidéo contre elles, bam, ça descend. Ma tété, tu cherches quoi? Ça veut dire qu'en plus, dans ta vidéo, tu dis clairement les termes que les femmes noires qui vont voir ailleurs sont mieux traitées et elles y vont pas pour l'amour. Donc c'est du bidon. Nous, ça nous fait plus de place, ma tété. Si tu veux du bad buzz, c'est ce que tu vas avoir. Mais c'est une dinguerie de penser comme ça, 2025. Il n'y a pas de couleur de peau pour trahir quelqu'un, pour tromper quelqu'un, pour être mieux en amour. C'est tout. Je vais vous donner des excuses parce que de la même façon que ça aurait été un homme qui aurait dit les propos que tu tiens, il serait déjà dans une sauce là. Mais comme tu es une femme, ça passe. C'est une dinguerie sur les réseaux. Tu es une femme, ça passe. Vous avez le droit de tout dire. Vous avez un totem d'humilité. Ma tété, revois-toi. Essaie de choisir ta communauté. Soit tu défends les hommes et tu verras tes stats vont remonter. Soit tu défends les femmes. C'est toi qui vois. Allez, abonnez-vous là-bas. La femme se soumet en fonction du comportement de son mari. C'est ce que je disais avant.
Quand ma tête j'étais encore là, quand je me jouais encore les femmes fortes et indépendantes, quand je disais encore à Tachou que ta présence ou ton absence est égale à 0, quand je disais encore que l'homme ne peut rien me dire, l'homme ne peut pas me commander, l'homme ne peut pas me gronder, l'homme ne peut pas parler fort, que je suis déjà en Europe, ici là je n'ai pas besoin d'homme. C'est ce que je disais avant, c'est ce que je pensais avant, quand Ben était encore dans ma tête. Mais plus tard j'ai compris que le respect de l'homme ne se négocie pas. Le respect de l'homme ne se négocie pas. Et tu n'as pas justifié ton insoumission. Tu dois te soumettre à ton mari. Peu importe comment il est. Il reste l'homme et il reste le chef de famille. L'homme, son respect ne se négocie pas. Maintenant, à vous les femmes de Mbengla, quand vous travaillez un peu là, jusqu'à vous rapporter à la maison plus que l'homme, ça veut dire que la femme ramène 80%, l'homme 20%. Que je ne peux pas faire que je ramène 80%, l'homme ramène 20%, je viens encore faire le ménage. Vous allez mettre dans votre tête que le ménage là, c'est le travail de la femme, vous aurez moins de problèmes. Donc ça veut dire que si ton mari t'assiste, ça veut dire qu'il rentre avant toi. Il nettoie le sol, il lave les assiettes, il prend soin des enfants. Dieu merci. Mais ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas parce que tu ramènes plus que ton mari ne mérite pas le respect. Non. Le respect ne se mesure pas à qui ramène plus que le pourcentage. Le respect ne se mesure pas aux apports financiers. Ça veut dire que comme moi je rapporte plus, mon mari n'a pas droit au respect. Non, il reste l'homme. Que je rapporte même 90%, il rapporte 10%. Il reste l'homme, le chef de famille. Maintenant, arrêtez de tuer vos hommes avec l'oncan. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes de l'Afrique là-bas. Ou vous travaillez avec les machines sont installées partout là. On ne fait pas ce que tu as trop travaillé ou tu es sorti le matin là, jusqu'à le gars de quelqu'un est marié, mais le gel finit dans la maison. Même si toi tu ne veux pas faire, donne à ton mari, il fait, il dort. Vous ne travaillez pas plus dur que les femmes en Afrique. Une maman porte 3 cuvettes d'habillés par la rivière, elle lave jusqu'ici là. Quand tu as le genre d'enfant qui a les têtes carrées, les enfants qui aiment jouer dans la boue là, elle lave jusqu'ici là, ça saute. Toi, tu as travaillé quoi jusqu'à ton mari va souffrir, le gel va finir dans la maison. Lui, il y a longtemps. Et il te touche un peu. Je suis fatigué, vraiment aujourd'hui là. Et vous n'avez même pas la manière de dire à l'homme que vraiment aujourd'hui là, je ne peux pas, s'il te plaît, mon cœur. Pardon, demain. Oh, ne me touche pas, j'ai trop travaillé. Je ne peux pas faire que je travaille, je paye la maison, je paye le courant, je paye ici, je paye la tâche là, tu ne rapportes rien. Et tu vas encore me fatiguer, tu vas encore m'épuiser. Non, je suis fatigué, j'ai trop. Tu as travaillé quoi plus que qui? Ne tuez pas les enfants des gens avec l'oncan. Écartez ça vous de nos gars là. C'est quoi avec vous? Ah? Avant, je disais que je me bats contre mes anciens producteurs seuls. Que je suis dans une guerre là où on m'intimide, on me menace, on me ferme la bouche, d'accord? On bloque ma musique dans tous les moyens possibles. Ça fait 10 ans que ces gens-là, partout où je vais, ils gâchent les contrats que j'ai avec les maisons de disques. Ils gâchent les contrats que j'ai avec des labels, avec des gros artistes. Toutes mes opportunités depuis 10 ans, ils les gâchent. Et c'est trop, ça suffit. Aujourd'hui, je sors du silence. Ça fait 10 ans que je ferme ma bouche. Ça fait 10 ans que je subis, que je me tais, que je dis pas, personne n'est au courant de ce qui m'arrive. Depuis 10 ans, j'ai jamais craqué comme ça sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il faut que ça cesse. Je suis victime de Yoni et Willy depuis plus de 10 ans. D'accord? Où j'essaye de me libérer de contrats, j'ai tout essayé. J'ai essayé la discussion, j'ai essayé la justice. Il n'y a rien à faire, ils veulent détruire ma vie. Là, aujourd'hui, je sors un morceau, ils sortent des doublons. Combien de contrats je devais signer en maison de disque avec des gros labels où ils sont venus s'interposer à ça, où ils essayent simplement de me détruire psychologiquement. Et aujourd'hui, je suis à bout. Je suis à bout, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que ça se sache. Parce que l'industrie de la musique, il y a trop de producteurs véreux qui détruisent des carrières, qui détruisent des artistes. Et aujourd'hui, mon mental, ils sont en train de l'atteindre. Ils sont en train de m'atteindre psychologiquement. Je me suis battue toute seule depuis 10 ans. Toute seule. J'avais que mes amis et ma famille à côté de moi. Et ils sont encore là à me détruire, à essayer de faire sauter mes musiques, à essayer de me mettre des bâtons dans les roues à chaque pas que je fais vers l'avant. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que ça cesse, pour que ça se sache, parce qu'aujourd'hui, la justice ne fait pas son travail. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent rien entendre. C'est des gens qui ne fonctionnent que par la violence et l'intimidation, que par la pression psychologique. Aujourd'hui, j'ai plus la force. J'ai plus la force. Si j'en arrive à ce point, c'est que je vous jure, c'est destructeur psychologiquement depuis plus de 10 ans. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je suis à bout.
plus d'argent que l'homme dans le couple, ça ne marchera jamais. Première dispute, tu vas te faire rabaisser. T'as vu, moi je suis un mec impossible, une raclée elle a plus de talent que moi, frère, c'est impossible. Moi faut que j'ai du talent, faut que la meuf, vas-y, tu vois, elle sente que je suis là, ma gueule. T'as capté, que t'assures, etc. Quand une meuf elle a plus d'argent que toi, les gars, c'est synonyme de dispute. À chaque embrouille, on va te lancer des pics, on va te rabaisser, etc., etc. Tu veux, pareil, ne jamais aller vivre chez une meuf. T'as capté, tu vis chez elle, à la première dispute, elle va dire prendre tes affaires, rentre chez toi. Non, on fait jamais ça, mais elles font ça, elles s'en battent les couilles, elles ont pas de cœur. T'as eu, première embrouille, elle va te rabaisser directement. C'est-à-dire que ça sert à rien. Le seul truc où ça peut marcher, c'est quand, par exemple, un pote à moi, il gagne plus de 10 000 euros par mois, donc il est déjà considéré comme riche, et que la meuf, elle avait plus d'argent que lui. Mais en fait, ça marche, parce que demain, ils partent en voyage à Dubaï, le mec, il peut suivre. Demain, la meuf, elle dit, je vais acheter une maison, le mec, il peut suivre, parce qu'il gagne des revenus conséquents. Mais quand il y a une trop grosse différence de revenus entre une femme et un homme, et que c'est la femme qui est au-dessus, ça ne marchera jamais. Ça, mais ma main à couper, ça marchera jamais. Sortez-moi un couple qui a déjà marché comme ça n'existe pas. Un couple ne